ici m'adresser à nos élites, à nos dirigeants et à tous nos cadres au sein des nations. J'ai toujours milité pour l'idée qui veut que nous devons pouvoir répondre aux aspirations les plus profondes de nos élites. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix, par rapport à ce que nous vivons, de, on va dire, lancer une idée, n'est-ce pas, partager un certain nombre de choses qui pourront susciter en vous la réflexion. Le texte que j'ai choisi se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 36. C'est Jésus qui parle, il dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraître debout devant le Fils de l'homme. » Vous voyez, le Seigneur nous demande de veiller et de prier en tout temps afin d'échapper à ce qui va arriver. Vous savez, dans la théologie, nous avons une science qu'on appelle l'exchatologie. L'exchatologie, une science qui parle, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'événements qui arriveront à l'approche de la consommation des siècles. Si je devais faire une remarque à nos élites et à tous ceux qui sont nos intellectuels, c'est que nous ne pouvons pas vivre dans un monde où tout n'est que rationnel. Il y a donc des choses que nous savons du fait que nous avons une lecture prophétique des événements dans le temps et dans l'espace. Mais permettez-moi de vous dire par exemple qu'en ce qui concerne le coronavirus Covid-19, nous avons un certain nombre d'éléments que nous avons pu observer depuis de longues années. Figurez-vous par exemple qu'en 1981, Dean Koontz, qui est l'un des auteurs prolifiques, on va dire, d'ouvrages fiction, a écrit un livre en anglais qui s'intitule The Eyes of Darkness. Donc on peut traduire par les yeux des ténèbres. Et déjà en 1981, à travers cet ouvrage, cet homme disait qu'un dossier nommé Wuhan 400, n'est-ce pas, du nom de la ville de Chine où l'épicentre, n'est-ce pas, du coronavirus s'est déclenché, n'est-ce pas, qu'il existait des laboratoires avec des propriétaires, y compris occidentaux, américains et autres, qui manipulent, n'est-ce pas, des virus et qui manipulent des bactéries, peut-être à des fins même militaires. Vous voyez, nous ne sommes pas ici dans le domaine de ce qu'on appelle le complot, n'est-ce pas, la théorie du complot, mais dans des choses qui sont véritablement vérifiables. Je pense également à cet écrivain qui est bien connu, en France en particulier, qui s'appelle Alexandre Adler, que je lis beaucoup. Il a un merveilleux ouvrage, n'est-ce pas, intitulé « Le rapport de la CIA ». Je vous défie de voir son livre qui est paru en 2005, le rapport de la CIA, pages 250 et 251, où il parle clairement de l'apparition d'une nouvelle maladie respiratoire, humaine, virulente. Il parle clairement d'apparition d'une nouvelle maladie, mais il parle aussi, n'est-ce pas, de traitement inadéquat. Il parle, n'est-ce pas, de pandémie à l'échelle mondiale, de confinement, de réduction de vols aériens et même de fermeture de frontières. Vous savez, Alexandre Adler ne pensait pas dans son ouvrage du rapport de la CIA que cela devait se faire en 2025, donc, mais ces événements sont arrivés 5 ans plus tôt. Qu'il me soit permis de voir un rapport, n'est-ce pas, une déclaration de Bill Gates en 2015 où il prévoyait également cette pandémie, mais qui toucherait uniquement l'Afrique avec, n'est-ce pas, la possibilité de voir 10 millions d'Africains mourir de cette pandémie. Vous pouvez vérifier ça par des liens Google. Et je parle d'une servante de Dieu cette fois-ci, elle s'appelle Sylva Brown. Le milieu évangélique ne connaît beaucoup plus que sa sœur qui s'appelle Rebecca Brown, qui écrit un ouvrage en 2008, n'est-ce pas, qui s'intitule The End of the Days, The Prediction and Prophecy about the End of the World. Et donc, qui parle de la fin des jours et la prédiction et prophétie à propos de la fin des temps. Cette femme dit clairement que vers 2020, une maladie sévère de type pneumonie se propagera à travers le globe, attaquant les poumons et les bronches et résistant à tous les traitements connus, presque plus déroutant que la maladie elle-même, sera le fait qu'elle disparaîtra soudainement, c'est ce qu'elle dit, aussi rapidement qu'elle est arrivée, attaquera à nouveau dans 10 ans, c'est-à-dire en 2030. Je voudrais vous parler de prospective. La prospective peut se définir comme une science ayant pour objet l'étude des causes, mais également, n'est-ce pas, la prospective, n'est-ce pas, nous oriente vers l'avenir et anticipe sur l'avenir. C'est la raison pour laquelle je lance un appel. Je pense que nous pouvons mettre en place des cellules de réflexion où nous pouvons réfléchir sur ces phénomènes mondiaux, n'est-ce pas, qui vont commencer à se manifester alors que nous nous approchons un peu plus, n'est-ce pas, de ce que j'ose appeler la consommation de siècle ou la fin des temps. Je ne sais pas quand est-ce que cette fin des temps arrivera, mais il est certain que depuis que ces prédictions sont sorties et que nous allons vers la fin des temps, il y a des choses, n'est-ce pas, qui se passent à l'échelle mondiale pour lesquelles nous devons un peu plus prêter attention. Et si nous usons de ce que j'appelle la prospective, qui est cette science, n'est-ce pas, qui nous porte
oriente vers l'avenir, dans cette capacité à pouvoir anticiper. Et tous ces éléments dont nous disposons aujourd'hui, que ce soit à travers des livres que nous lisons, que ce soit à travers des ouvrages, que ce soit même à travers des prophéties venant, on va dire, de serviteurs de Dieu, de servants de Dieu, et de tous ceux qui ont cette capacité d'entendre la voix de Dieu sur ce qui peut se passer, je pense qu'il serait intéressant que nous puissions effectivement nous en inspirer. Vous savez qu'en hébreu, Nevi veut dire prophète. Posez-vous la question pourquoi les Américains ont appelé, on va dire, la Navy, n'est-ce pas, une sphère de leur armée. Et je peux vous dire que même pendant des moments de la Première Guerre et de la Deuxième Guerre mondiale, des stratèges militaires se sont appuyés sur des prophètes, sur des gens qui pouvaient entendre la voix de Dieu et savoir quelle était sa direction pour pouvoir se laisser inspirer dans leurs choix et dans leurs décisions. Et je pourrais vous dire que si l'alliance, n'est-ce pas, qui a vaincu Hitler et son armée ont pu avoir le dessus, permettez-moi de vous dire, et ce n'est pas connu du grand public, que des prophètes leur ont donné des indications, leur ont donné des directives, des voyants véritablement au service de Dieu ont pu les aider. Je sais que vous me direz qu'il y a des faux prophètes et permettez-moi de vous dire qu'il y en a, mais il y en a aussi des vrais. Alors nous avons, n'est-ce pas, cet ensemble d'informations, je pense que nous devrons pouvoir regarder ensemble et peut-être pouvoir inspirer les choix, on va dire, de nos dirigeants. Je voudrais conclure en disant une chose qui m'intéresse dans le texte que Jésus nous a proposé dans Luc 21, 36. Il dit « Veillez donc et priez en tout temps ». Il ajoute « Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront ». Il y a donc des choses qui vont arriver, mais nous devrons avoir la force d'y échapper. Et le texte suggère ici que rien n'est que du domaine de la rationalité. Il dit « Il faut veiller et prier ». Veiller, c'est pouvoir mettre une cellule d'alerte. Veiller, c'est pouvoir également mettre en place des stratégies qui nous permettent d'être dans la prospective. Mais veiller, c'est également écouter ce que Dieu dit et comme, n'est-ce pas, regarder, n'est-ce pas, jusqu'à l'horizon pour avoir une lecture des événements, n'est-ce pas, de l'histoire telle que nous les vivons aujourd'hui. Ce n'est que, on va dire, une opinion que j'ai choisi de partager avec vous. J'espère qu'elle fera écho. Permettez-moi de prier pour vous. Seigneur, je suis pleinement conscient que tous ceux qui ont, Seigneur, la prise de décision en face de crises telles que nous le vivons, vivent des moments difficiles. Et quelque part, ils doivent prendre des choix. Même un père de famille doit faire des choix. Le choix d'accepter que son enfant sorte de la maison, reste. Le choix d'accepter que sa femme aille faire des courses au marché ou reste à la maison. Seigneur, dans, on va dire, des cabinets ministériels, dans les bureaux, dans les officines de nos institutions républicaines, dans, Seigneur, les directions générales des entreprises, au sein des tissus d'hommes et de femmes d'affaires, des gens doivent prendre des décisions. Et Seigneur, dans des moments comme ceci, ces temps fâcheux, c'est extrêmement difficile. Permets-nous simplement, humblement, en tant que tes serviteurs, d'être source d'inspiration pour tous ceux qui nous regardent et pour tous ceux qui nous écoutent. Et particulièrement, Seigneur, c'est mon appel, le vœu de voir dans notre pays des hommes et des femmes qui te craignent et qui pensent qu'au-delà de tout ce qu'ils savent, Seigneur, tout ce qui est rationnel, qu'il y a ce côté, Seigneur, très important que nous ne devons pas négliger, où nous pouvons voir les choses avec une lecture prophétique sous l'inspiration du Saint-Esprit. Si tu es le Dieu de l'univers, il semble que tu es omniscient, tu connais toutes choses. Nous pouvons nous référer à toi pour recevoir de toi des instructions. Seigneur, que ce que je dis puisse toucher les cœurs et amener les gens à se dire, tiens, peut-être faut-il mieux aujourd'hui considérer aussi cet aspect des choses, parce que je crois que, Bereshit, tu as créé le monde en 6 jours, et je crois de tout mon cœur, Seigneur Dieu évangélique, que tout n'est pas que rationnel. Je voudrais bénir ma nation, bénir, Seigneur, tous ceux qui ont la prise de décision, nos dirigeants, bénir ton peuple et couvrir dans ton sang précieux, Seigneur, nos dirigeants. Particulièrement, je prie pour toutes les nations du monde. Seigneur, c'est notre humanité, c'est notre civilisation qui est menacée. Je te prie vraiment, Seigneur, d'étendre ta main et de nous épargner au-delà de la méchanceté de l'homme, comme cet homme de lettres qui a dit « l'homme est un loup pour l'homme ». Mais je voudrais te croire de tout mon cœur que tu as également opposé à cela. Le fait que tu as dit que tous ceux qui ont cru en ta parole, tous ceux qui croient en ton nom, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la volonté du sang, de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais la tienne. Je crois en la puissance du nom de Jésus que j'invoque sur notre nation, sur nos civilisations pour mettre fin, Seigneur, à cette tyrannie. Je décrète et je déclare que l'homme cesse d'inspirer l'effroi alors que j'asperge, Seigneur, nos nations dans ton sang précieux. Telle est ma prière en ton nom, Jésus. Amen. Je vous aime. Merci et prenez
conscience que le regard de Dieu sur vous. Merci.